Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais prendre un oracle que je n'avais pas pris depuis longtemps. Il s'agit de l'oracle message de votre flamme jumelle parce que l'on m'a demandé des tarots spéciaux flamme jumelle, un tirage spécial flamme jumelle. Alors on va y aller. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Donc on nous dit libérer et consolider, l'univers vous unit. Magnifique. Bon, réunion entre les flammes, le message est on ne peut plus clair. On nous parle également de nettoyage énergétique. Donc, si actuellement vous n'êtes pas encore réunis, si vous savez que chez vous ou chez votre autre, c'est en train de bouger, on vous dit ne vous inquiétez pas. Tout est pour le mieux, même si ça explose dans tous les sens, c'est pour que vous soyez libérés et consolidés dans votre lien. Donc, écoutez, ça commence bien. On a un très très beau message. J'ai envie de demander une autre carte. Non, je ne vais pas prendre le tarot des flammes jumelles. Je vais prendre l'oracle des amoureux pour compléter ce message de réunion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'oracle des amoureux? Alors déjà, le message pour vous. Pour vous, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc vous, on vous demande, dans l'attente de la réunion, de vraiment faire une introspection. Regardez les raisons réelles, profondes, au-delà de l'absence de votre autre, pourquoi vous vous sentez dans cet état, à quoi ça fait écho, à quelle blessure ça fait écho, et comment vous pouvez retrouver la paix en attendant que votre autre vous rejoigne, que l'univers est fini de mettre son plan divin en place. Et maintenant, message pour votre autre. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. De toute façon, quoi qu'il ou elle fasse, quoi qu'il ou elle dise, essaye de mettre en place, ça ne fonctionnera pas, même si cette personne met toute son énergie à essayer de vous éloigner l'un de l'autre parce qu'il ne comprend pas le lien, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui entrent en jeu pour un tas de raisons. De toute façon, on lui dit la flèche de Cupidon vise ton cœur et il est déjà touché en plein cœur. Hein. Et regardez la carte en dos de deck, on nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Parce que de toute façon, tous les deux, vous ne formez qu'un à la base. Vous étiez une seule âme qui est vouée à se retrouver. Et c'est pour ça aussi que vous ne comprenez pas les événements tels qu'ils se produisent. Vous ne savez pas pourquoi ça met autant de temps, c'est souffrant, c'est douloureux, mais la réunion se fera au moment où vous serez tous les deux, comment dire, en paix, guéris, prêts à avancer l'un vers l'autre de façon saine et sereine. C'est pour ça que il faut laisser le temps faire, même si c'est compliqué. Mais pendant que le temps passe, le mettre à votre profit pour vous sentir de mieux en mieux et régler ce qu'il y a à régler. Ici, waouh! Meilleure carte du Béline, clairement. On a la carte bleue. Là, je vous dis, la réunion, pour moi, la réunion là entre flammes jumelles, elle est proche. Hein. La trahison. Alors ça, à mon avis, c'est une des choses. Alors, il y a deux choses. La trahison, ça peut être ce que vous avez à régler actuellement. Quand on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Si votre autre vous a tourné le dos et resté par exemple avec une tierce, évidemment que vous allez vous sentir trahi, évidemment que vous souffrez, évidemment que vous êtes dans l'incompréhension. Mais ça,
ça se travaille. Ça se guérit. Il y a plusieurs techniques pour guérir de ça. Déjà, en prendre conscience, se dire oui, effectivement, il y a ça qui ne va pas et comment moi, je peux me sentir mieux. Il y a une réponse à ça, hein, même si ça paraît difficile, mais ça paraît plus difficile que ça ne l'est en réalité. On lâche prise, parce que vous vous sentez trahi, mais peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'après c'est une guidance générale, donc vraiment vous adaptez à chaque situation, mais peut-être que votre autre en réalité ne vous a pas trahi, peut-être que c'est quelqu'un à la base qui était déjà engagé, donc il peut simplement pas venir vers vous, ouais, mais vous le saviez qu'il était engagé. Même si vous ressentez, vous ne saviez pas que ça allait vous rattraper comme ça et que vous allez ressentir tout ça, et ok. Mais à la base, si ça n'était pas une personne disponible, vous étiez au courant. Donc, le sentiment de trahison n'a pas lieu d'être. Donc, vous voyez, vraiment, on vous invite à réfléchir sur vous-même, évidemment. Si cela vous parle, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Des pourparlers, mais pour moi, vous voyez là, la trahison, les pourparlers, c'est plutôt ce que je ressens qui se passe chez votre autre. Votre autre est en train de se débattre. Votre autre se sent un petit peu perdu. Il peut se sentir trahi aussi parce qu'il a l'impression que vous êtes parti, que vous n'êtes plus dans sa vie. De toute façon, mais c'est quelqu'un qui ne se voile pas la face là. Hein. Là, on a quelqu'un qui est très conscient du mal que cette relation vous fait, du mal qu'il ou elle vous fait. Mais voilà, c'est quelqu'un qui éprouve une blessure et quelqu'un aussi qui n'avait pas l'habitude qu'on lui tourne le dos. D'où cette blessure de trahison. C'est vrai que là, clairement dans ce tirage, je la ressens plus chez votre autre que chez vous. Mais encore une fois, vous adaptez. En tout cas, autour de cette personne, ça va mal. Il y a des corbeaux autour de cette personne. Il y a des conflits, il y a sans arrêt des explications à donner. C'est quelqu'un qui se débat, mais vraiment comme un beau diable, hein, clairement. Ici, nous avons l'élévation. Donc, la meilleure carte du jeu est l'élévation. On vous dit tout ça. Tous ces événements qui sont en train de se produire chez votre autre vont vraiment le pousser à ouvrir les yeux. Ici, on nous parle plutôt d'un homme. Hein. On a l'étoile de l'homme, donc il y a un homme chez qui, clairement, ça pète. Voilà, et c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour ouvrir les yeux. Ici, la sagesse. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que vous, il vous voit vraiment comme quelqu'un de très sage. C'est-à-dire que cet homme a l'impression que vous vous êtes mis en retrait, que vous prenez soin de vous, que tout ça ne vous atteint pas, ne vous perturbe pas, peut-être même que vous êtes en train de vivre une nouvelle romance et du coup, ça le rend encore plus mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, encore une fois, hein, là c'est l'univers qui est aux commandes, quelqu'un qui est vraiment poussé à ouvrir les yeux et vous, au plus, vous allez vous élever. Au plus, vous allez être en paix en vous et même dans cette relation en disant de toute façon, voilà, c'est comme ça, je ne peux rien changer, c'est à lui de faire le pas, s'il ne le fait pas, je n'y peux rien, mais ça n'est pas pour ça que je dois me laisser couler, ça n'est pas pour ça. Vous voyez ici dans le lien, on vous dit libérer et consolider, l'univers vous unit. Donc, il faut que chacun, vous soyez libéré et consolidé. Si vous êtes encore un château branlant, à vous dire non mais je peux pas vivre sans lui, je suis trop mal sans lui ou je suis trop mal sans elle, que vous n'êtes pas assez solide, l'univers ne va pas vous unir parce que vous serez trop aptes l'un et l'autre à vous détruire. Des gens vont être réunis, des personnes vont être réunies parce qu'elles pourront être en communion et en paix. Si ça n'est pas pour de la communion et de la paix, l'univers ne vous unira pas. Ça, c'est clair et net. Et déjà, la paix, on la trouve en soi, à l'intérieur de soi. On ne la trouve pas chez quelqu'un d'autre. Parce que lui, c'est lui et vous, c'est vous. Tout simplement. Ça me fait penser à une chanson de Sardou, mais c'est
il a tiré cette phrase d'un grand auteur dont j'ai oublié le nom, c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, tout simplement. Il y a pas, on est tous différents, chacun est différent et la paix doit se trouver en nous-mêmes et on ne peut pas l'attendre de l'extérieur. C'est à nous de la créer et là, l'univers va nous amener une personne avec qui on aura encore 2 fois plus de paix et de passion. Voilà, c'est ça en fait. Notre flamme jumelle. Parce que trouver la paix, ça ne veut pas dire être plan-plan. Hein. C'est pour ça que je préfère préciser. Une relation flamme jumelle, c'est lumineux. Voilà, c'est lumineux, c'est pétillant, c'est... Voilà. Alors ici, ah ben, c'est pas cool hein, ce qui se passe chez votre autre. Waouh, ça fait pas rêver. Ici, nous avons la carte de l'infortune. Nous avons le procès et nous avons la stérilité. Là, c'est quelqu'un qui se complaît, entre guillemets, dans son malheur. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient qu'il a un choix à faire, mais qui n'arrive pas à faire ce choix. Et vraiment, là, la stérilité, c'est quelqu'un qui ne trouve plus d'issue. Bon, ça représente aussi l'état dans lequel certaines d'entre vous se trouvent actuellement en disant, mais de toute façon, il ne choisira jamais, cette personne en tout cas, ne choisira jamais, tout ce que je fais ne sert à rien. Ben, effectivement, si dans les faits, ce que vous faites, ce que vous engagez, il n'y a jamais de retour, j'ai envie de vous dire, même si c'est une relation de flamme jumelle, il y a des relations de flamme jumelle où on ne se retrouve pas dans cette incarnation. Donc, vous n'allez pas passer votre vie à courir après une chimère. Certes, c'est votre flamme jumelle, mais si ça n'est pas lui ou elle qui vous est redonné, de toute façon, vous rencontrerez une âme sœur à condition seule et unique, à condition seule et unique que vous soyez libéré et consolidé et en paix. C'est-à-dire que vous soyez dans l'amour de vous-même, le respect de vous-même, que vous sachiez dire non à une relation si elle ne vous convient pas, faire les efforts nécessaires et vous ouvrir à d'autres choses si ça peut vous convenir. Donc vous voyez, il faut vraiment, pour vous, on récolte la phrase, on récolte ce que l'on sème, mais S''AIME. Aimez-vous vraiment, consciemment et de toute votre âme, et là, la bonne personne vous sera envoyée. Et de toute façon, si ça n'est pas votre flamme jumelle, si ça n'est pas la personne que vous attendez, si, là, parce que nous avons le libre arbitre, si cette personne ne vient pas, mais que vous êtes allé au bout du chemin, entre guillemets, vous ne serez pas puni, lésé, ça ne va pas vous empêcher. Vous, en fait, vous avez honoré les termes du contrat. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et surtout, vous vous êtes guéri, vous avez complété votre âme, même sans votre autre. Donc, de toute façon, une fois que vous avez fait ce chemin, l'univers vous unira à quelqu'un. Et si ce n'est pas votre flamme jumelle, encore une fois, ce sera une âme sœur. Mais la condition sine qua non, c'est que vous fassiez le chemin de l'amour et du respect de vous-même. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est comme ça que Cupidon va vous récompenser. Alors ici, nous avons la justice. Oui. La justice, pour moi, c'est cette réunion qui est prévue. Après ce nettoyage énergétique, de toute façon, l'univers œuvre à vous réunir. Parce que, évidemment, ce n'est que justice et parce que vous avez su être juste envers vous-même avant tout. Et j'ai une autre carte ici. Ici, nous avons le monde. Qu'est-ce que je vous disais? Certes, vous avez envie de retrouver votre autre. Certes, vous vous dites, c'est le bon, c'est la bonne, je me vois avec personne d'autre que lui. Ouais, mais ça, c'est un problème, en fait. Le fait de pas pouvoir imaginer la vie sans cette personne, ça veut dire quoi?
ça veut dire que vous êtes en dépendance affective. Et ça veut dire quoi? Que vous ne vous suffisez pas à vous-même et donc que vous ne vous aimez pas assez. Alors vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas vivre seul. Bien sûr que non, on ne peut pas vivre seul. Mais on peut trouver de l'amour chez d'autres personnes, à beaucoup de gens et continuer à espérer dans l'amour de rencontrer la bonne personne. Et un jour, n'en doutez pas, cette personne viendra dans votre vie. Mais si vous ne vous donnez pas le monde, ben, vous ne pourrez pas ouvrir des portes, vous ne pourrez pas être complètement dans la plénitude. C'est ça qu'on vous dit. Ne refermez pas vos horizons. Vous avez le monde à vos pieds. Ici, le fou. Alors là, comment vous dire? Regardez, j'ai pris le tarot Apocalypse et là, sur 78 lames de tarot, on a 3 arcades majeures qui sont sorties. Donc vraiment, ici, nous avons le fou. C'est un tirage très très fort. Le fou, ça vous dit nouveau départ, réunion, mais ça vous dit tout est possible. Et à un moment, si cette relation est stérile, si cette relation te rend mal, si cette relation est trop complexe et que ton autre, dans les faits, ne fait pas le pas vers toi, bon, ben à un moment, change de route. L'univers ne vous en voudra pas. Dieu, les anges, ce que vous voulez, personne ne vous en voudra. Vous êtes tout seul à vous culpabiliser et à vous dire et dans vos peurs à vous dire non mais peut-être que si c'est pas cette personne, je rencontrerai personne d'autre. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous rencontrerez quelqu'un qui sera aligné avec vos énergies si vous le souhaitez. Et regardez, ça continue dans les arcanes majeures. Ici, nous avons la grande prêtresse. Donc là, pour moi, la grande prêtresse ici, c'est la protection que vous avez autour de vous. Et je vais élargir la protection que vous avez autour de votre lien. Votre lien est protégé, votre lien est béni et tout arrivera en temps et en heure. Alors, vous pouvez cheminer en paix, vous pouvez garder confiance. Et l'urgence, là maintenant, c'est vous. C'est prendre tout simplement soin de vous. C'est le plus important. Ici, nous avons la princesse de coupe. Voyez, pour moi, ça c'est vous. La princesse de coupe, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments, quelqu'un qui a énormément de générosité, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'amour, mais qui manque de confiance en elle. Voilà, la princesse de coupe, elle est un peu immature dans le sens, un peu timide, mais finalement, non, mais moi, ça peut pas m'arriver. Ouais, ben, mais j'arriverai jamais à être heureuse en amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, vous méritez l'amour. Et c'est pas parce que la personne de votre cœur vous fuit actuellement que ça y est, que ça, c'est révélateur de tout un monde. Non, pas du tout. Accordez-vous l'amour et vous verrez que ça va suivre. Ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la prise de décision. Prenez cette décision en votre âme et conscience. Et j'allais dire confiance, lapsus révélateur, oui. Ayez confiance en l'avenir. Croyez en vous et dites-vous de toute façon, voilà, je suis une princesse de coupe. Il n'y a pas d'arrangement. Je suis quelqu'un d'aimant. Je suis quelqu'un d'aimable. Je fais tout ce que je peux de mon mieux. J'ai tout donné. Bon, ben maintenant, je mérite de recevoir. Et là, vous êtes dans la bonne mouvance. Là, vous êtes dans la bonne énergie. Ici, on a quoi? On a le 8 d'épée, la princesse de baguette et le roi de baguette. Bon, dans ce tirage, on va pas se mentir, hein, c'est ce que je sentais depuis le début, on a de la triangulaire. Hein. Bon, triangulaire, c'est pas forcément que vous ou votre autre êtes déjà en couple. Il peut y avoir des personnes tierces qui ne veulent pas de cette union. Ça,
Ça, c'est clair, on le voit ici, 8 d'épée. Donc là, il y a du blocage plus. Mais encore une fois, on a l'as d'épée et on a 8 d'épée. Donc là, pour moi, c'est votre autre qui bloque et qui ne sait plus où il en est. Parce que d'un côté, il a une princesse de coupe et d'un autre côté, il a une princesse de bâton. Il y a d'autres énergies qui sont un peu dominatrices, on va dire ça comme ça, pour être... voilà, pour amoindrir les choses. En tout cas, on a deux énergies là bien distinctes sur le lien. Donc, et votre autre se sent coincé. Mais bon, regardez, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui est poussé, roi de baguette, c'est-à-dire roi de bâton. C'est quelqu'un qui est poussé à reprendre son pouvoir, à prendre le pouvoir sur sa vie, sur votre lien, à se libérer et à revenir plus solide que jamais, sûr de ses décisions. Et vous déjà, vous avez déjà pris ce chemin. Et si tel n'est pas le cas, vraiment dans ce tirage, on vous invite à prendre le chemin qui mène vers vous-même, vers votre vérité, vers ce que vous méritez, parce que vous méritez l'amour, nous méritons tous l'amour, mais ça commence par l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec le narcissisme ou quelque chose dans le style. Non, l'amour de soi, c'est le respect de soi-même, savoir dire non quand quelque chose ne nous convient pas et se dire mais je suis un être bienveillant, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie de comprendre. Je n'hésite pas à demander pardon. Donc, à un moment donné, oui, je mérite un juste retour des choses. Et si mon autre, par exemple, me traite mal, entre guillemets, s'il n'arrive pas à faire de choix, combien de temps je vais rester dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de me libérer de ça? Et on vous dit oui, regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et une fois que vous aurez la réponse à ça, vous allez voir, ça va vous aider vraiment à avancer. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. Passez une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Ciao.